Dans les mots, comme on tombe amoureux. C'est la raison pour laquelle je clame chacun d'eux. Salut très chers téléspectateurs de la chaîne Il est plus. Grande ma joie de savoir que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ce nouveau numéro de l'émission Parole aux femmes. Lorsque les femmes parlent, on ne peut que les écouter. Mais pas n'importe quelle femme, bien sûr, les femmes avec grand F. Et je suis très honorée de recevoir sur ce plateau deux grandes dames, deux jeunes filles d'une grande envergure qui nous viennent de différents pays, bien sûr. De ces côtés, je suis avec Madame Roxana Bouangoy qui nous vient directement des États-Unis, que je salue déjà. Bonjour Madame. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Très belle, hein? Merci beaucoup. Merci. Eh bien, sentez-vous à l'aise? Ouais, je le suis déjà. Soyez le bienvenu. Merci. Merci. Et de ces côtés, je suis avec Madame Vanessa Yanga. Elle vient de Kinshasa, bien sûr, mais elle a parcouru un peu beaucoup de pays. Elle n'est pas d'or à l'exploratrice, mais elle a un peu parcouru le Kenya, la Tanzanie. Madame Vanessa, je vous salue. Bonjour Madame Sephora. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je profite également de l'occasion pour saluer nos très chers et fidèles téléspectateurs. Ah bien, moi aussi je vous salue. Je vous resalue encore. Eh bien, comme il a été bien annoncé, comme nous le savons très bien, aujourd'hui nous allons parler de la dignité de la femme africaine. Bien sûr, elles sont internationales, mais elles sont des africaines, de père et de mère, 100%. Hein? Madame Roxana, vous êtes de quelle province là? Je suis 100% Mongala. Mongala. Ah, bah c'est Mongala. Nali Touma. Vraiment. Et Madame Vanessa? Je suis congolaise. Quelle province? Je suis congolaise. Quelle province? Donc à Boleko l'hôtel, mais quelle province? Je suis du Kassai oriental. Donc ça nous va. Ah, bon. Moi je suis Mouyesu. je suis Mouyesu. Hein? Eh bien, on va parler de la dignité de la femme africaine, puisque nous sommes sur le plateau de Parole aux femmes. Nous laisserons nos très chères inviter nos très chères grandes dames. Je les appelle grandes dames parce qu'elles sont des grandes dames. Excusez-moi, je voulais mentionner un truc. Madame Roxana évolue aux États-Unis, elle est aussi une servante de Dieu. Hein? Donc, on va parler en langue. Donc, elle nous vient des États-Unis, elle est servante de Dieu. C'est aussi une conférencière. Je la vois deux fois dans des conférences où elle nous publie ses affiches. J'ai déjà vu une affiche. Et puis, Madame Vanessa, elle est journaliste. Pas n'importe quelle journaliste internationale. Ok. Eh bien, ça commence déjà bien parce que... Ça chauffe, hein? Ça chauffe pas. Ça chauffe pas, c'est bien. Parce que là, je suis avec deux femmes internationales et puis moi, je suis vraiment quinoise 100%. Mais par la grâce de Dieu, on va arriver un jour aux États-Unis. Tous les quatre coins de Kinshasa. Ouais, je peux pas me perdre à Kinshasa. Je peux pas me perdre. Ça, c'est une bonne chose, hein? Non, mais moi, quand Madame Roxana, elle est venue, on l'a accompagnée. On l'a accompagnée. Une femme qui est née ici à Kinshasa, elle est partie là-bas aux États-Unis pour étudier et puis faire sa vie, trouver aussi je ne sais rien de commune, des avenues. Beaucoup à Kinshasa. Et là, elle connaît tous les quatre coins de Kinshasa. Elle va te faire. Voilà, j'aurais besoin. J'ai été accompagnée vu que voilà, j'allais me perdre et arriver ici à 15h. Wow. Ouais. Oh, mais là, vous allez trouver seulement M. Junior, M. John, M. Daniel, M. Ska. Vraiment. Ok. Vous comprenez, nous sommes entre nous les femmes. Vraiment. Lorsque les femmes sont là, ça c'est récent. Ouais. Pas n'importe quelle femme, je le répète très bien, pas n'importe quelle femme. Les femmes avec un grand F, les femmes d'une grande envergure comme Madame Roxana Bouangoy et Madame Vanessa Yanga. Pourquoi pas moi-même aussi, Sephora Sem, la journaliste encyclopédique. Eh bien, déjà, je m'en vais pour poser ma première question, la première question qui me prime le lèvre. Madame Vanessa, vous allez répondre à tour de rôle. La même question peut tourner chez Madame Vanessa ou Madame Roxana. Et il y a aussi certaines questions que je vais poser qui vont un peu vous deux partager, selon votre point de vue, bien sûr. Madame Vanessa, lorsqu'on parle de la dignité en soi, selon vous, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Déjà, la dignité cadre un peu beaucoup de choses, mais
je vais pas parler beaucoup. Je vais dire que la dignité, c'est l'ensemble de comportements ou attitudes liés à la respectabilité, liés aux valeurs. Donc c'est un peu ça en quelques mots, selon moi, en quelques mots. Oui, selon vous, bien sûr. On va revenir là-dessus. Madame Roxana, selon vous, lorsqu'on parle de la dignité, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ces mots? Au fait, moi, j'ai pris un peu du temps pour faire des recherches parce que, comme vous avez dit, la dignité, ça peut couvrir beaucoup de choses. Et alors, la dignité vient du mot dignas, qui nous renvoie tantôt au respect que mérite une personne humaine et tantôt au respect, respect que dû à soi-même. Alors, c'est le respect de soi est lié à la conscience de sa valeur profonde. Donc, si nous devons parler de la dignité de la femme africaine, alors cela voudrait simplement dire que, donnez-moi une minute, je vais trouver ça rapidement. Ça veut dire que nous faisons allusion à la valeur profonde de la femme africaine. Genre, qu'est-ce qui différencie la femme africaine comparément à d'autres femmes, vous voyez, comparément à femmes américaines, femmes européennes, mais je m'accroche asiatiques. à cette question, à votre réponse. Qu'est-ce qui différencie vraiment la femme africaine des autres? Lorsqu'on parle de dignité de la femme africaine, qu'est-ce qu'on peut voir en premier? Est-ce que c'est l'accoutrement, c'est de l'argent, les niveaux d'études ou comment? Personnellement, je ne pense pas que c'est de là, parce que là, nous parlons de ce qui est extérieur. Lorsque nous parlons de la dignité de la femme, c'est plus que ce qui est intérieur. Et nos parents, ils prennent leur temps pour nous apprendre cela. Au fait, la dignité de la femme africaine, elle ne vient pas simplement d'une mère, mais elle vient des ancêtres. C'est pareil à, comme on disait, l'histoire traditionnelle de bouche à l'oreille, où ta grand-mère a vécu de telle manière, et vous, genre ta mère, elle vit presque de la même manière, tant que de valeur. Vous voyez? Et voilà. Madame Vanessa, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, exactement. Lorsqu'elle dit que c'est beaucoup plus de valeur intérieure, pas extérieure, c'est ça? Oui, ça c'est vrai. Mais du côté accoutrement, vous l'avez relevé quelque part, l'accoutrement, ça compte aussi par rapport à la culture. Donc on peut aussi définir la dignité par rapport aux cultures. Par exemple, ici au Congo, c'est un peu compliqué lorsqu'on voit une femme habillée, par exemple, en cinglé, pantalon, le ventre ouvert. Ça dérange. On peut même crier sur toi, hé, Ndoki, pourquoi comme ça? Mais je prends l'exemple du Kenya, parce que j'ai vécu à Nairobi. Merci beaucoup. T'avais raison. Hein? Oui, parce que j'ai dit madame n'a pas pris l'exemple des États-Unis. Ouais, je prendrais. La dignité, c'est défini aussi par rapport aux cultures. Ils peuvent s'habiller même avec un sachet. C'est la culture. Alors, ça. En cinglé, ventre ouvert, ça choque personne. Aucune personne. Personne. Mais ici, ça va choquer. Mais là, au fait, ce n'est plus simplement la dignité, mais là, c'est plus la dignité avec la culture. C'est plus dignité culturelle. En fait, là, j'épingle le point sur l'accoutrement. Oui. Non, je comprends. Je comprends parce que moi, je suis de l'Amérique et bon, je suis venue fraîchement d'ici. Et là, mettre une culotte, c'est quelque chose de très normal, vous voyez. Et moi, il y a eu un moment où, quand je suis arrivée, j'ai pas bien compris que j'ai changé des cultures. Alors, j'ai mis une culotte et en marchant, j'ai vu combien de personnes m'ont dit, j'ai dit non, je vais plus mettre au fait. Parce que, comme on a dit, différemment de culture, arriver ici, lorsque tu mets une culotte, on t'associe à une certaine genre type de personne, exactement. Mais en Amérique... Lorsque c'est les cours de EPS, on met tous des culottes. Ouais, et en Amérique, je vous dis, tu mets, tu passes, tu marches, il n'y a aucune personne qui se retourne. Non, ils peuvent se promener comme ça. C'est exagéré. Mais on voit dans des films, mais pourquoi ils exagèrent dans les films ou soit dans la vraie vie? Le film, mais là on est dans la réalité. Ouais. Bon, sincèrement, oui, il y a certaines qui font pareil. En Amérique, il y a certaines, parce qu'au fait, il y a genre la démocratie, entre parenthèses, où eux, ils se disent, je ne te juge pas, tu fais ce que tu veux, exactement, genre tu vis comme tu veux. Bon, si je voyais quelqu'un mettre, parce que quand tu dis des sous-vêtements, une culotte vraiment là au-dessus, où on peut quand même voir tes derrière, et il y a des femmes qui le font. Il y a des femmes qui marchent pareil, et au fait, là-bas, ça ne choque personne. C'est ça la différence avec l'Afrique, parce que ici, les gens vont te crier Ndoki et tout. Des pasteurs, je l'ai vu l'autre fois, c'était à Bamako. Une dame était en culotte, elle était sur la moto. Aïe, je te dis, c'est tout le monde qui criait. Hé, donc, en plus, elle était brune. Aïe. Donc, attends, c'est pas normal ça. Vraiment.
Ben, bien sûr, c'est pas normal de se mettre ou de se conformer à la culture européenne, comme l'a si bien dit mes deux consoeurs, des invités d'une grande envergure, je répète très bien. Eh bien, Madame Vanessa, parce que Madame Roxana a beaucoup parlé aussi. Ouais, c'est vrai. Madame Vanessa, dites-moi un peu, lorsque vous étudiez la génération de nos mamans, peut-être la génération de, excusez-moi de dire les noms du président Mobutu, quand bien même vous ne serez pas encore né, vous avez Kabila les pères, Kabila les fils. Lorsque peut-être votre maman a eu à vous relater déjà comment est-ce elles ont vécu dans cette génération-là. Et lorsque vous voyez avec notre génération actuelle, qu'est-ce que vous remarquez en fait? Avant même de parler de nos mamans, on se rend compte que c'est chaque année, chaque époque que les choses dégradent. Même moi, je me dis que à notre époque, c'était pas comme ça. Quelle époque là? Vous êtes je me dis comme ça. Quand j'étais par exemple en deuxième secondaire, aujourd'hui on parle de septième. Hein? Aujourd'hui on parle de septième. Sans bruit. Quand j'étais en deuxième secondaire, je me dis mais je faisais pas ça. À notre époque, c'était pas comme ça. Même moi, je me dis ça. Imaginez alors pour nos mamans. En tout cas, c'est devenu compliqué. Ce qui est vrai, il y a la modernisation, d'une part, qui est mal appliquée. Une modernisation mal appliquée. Nous voyons aujourd'hui avec les systèmes de iPhone, téléphone, Cabello, moi je ne sais pas quoi. Et ce qui est sûr, bon, je ne sais pas si on va aussi parler de ça, l'histoire de comment on appelle ça encore, de l'humidité, tout ça. Hein? On va aller là, on va aller, merci, on va aller. Nous voyons même de jeunes filles d'aujourd'hui et qu'une femme, peut-être de moins de 20 ans, on te publie ainsi et tu as ces kilos de passer à la télévision et on te classe maintenant aujourd'hui parmi des influenceurs. Et les influenceurs sont quoi d'abord? Parce que moi je me demande, je me pose cette question. C'est qu'on dit à Lingala, ozo lokabi sont virtuellement, mais aux bases de influenceuses. Voilà, influenceuses en quoi? Tu fais partie des sorcières. Parce que là, c'est une sorte de malédiction que tu es en train de... Mais vous parlez un peu de iPhone, comme... c'est mal d'utiliser un iPhone, c'est la... C'est pas comme mal. dit, non? Le mal, c'est la source. La source. Moi, je me rappelle. Comment elle a été acquise? Il y a des filles comme ça. Moi, je fais l'IFASIC. Il y a des filles comme ça qui ont des parents friqués. Voilà, mon père me donne, ma maman me donne, mon oncle me donne. C'est bien. Mais toi, par exemple, ta maman vend. Comme moi, ma maman m'a élevé, m'a scolarisé, avec le commerce. C'est une femme commerçante. Ok. Donc, elle n'avait pas le moyen de m'acheter, par exemple, un iPhone 12 aujourd'hui. Ouais. Mais donc, qu'est-ce que moi je dois faire? Eh bien, moi, je me rappelle... Tu dois vivre avec ce que tes parents te donnent. Moi, je me rappelle lorsque j'étais petite... Où est-ce que tu prends ça? Ouais. Lorsque j'étais petite, je me réjouissais lorsqu'on m'achetait les stylos. Vous connaissez les stylos qui avaient beaucoup de couleurs là? Je me réjouissais de ça. Mais aujourd'hui, il y a des enfants qui se... Lorsqu'on achète un iPhone 6 là, vous voyez. Donc, mais nous, on a utilisé... Un iPhone 6, je pense pas qu'ils seront contentes. Ici au Congo, maman. Vous êtes américaine. Ça fait loin, non? C'est quoi? C'est pas un peu démodé l'iPhone 6? C'est pas démodé. Même Daniel utilise un Kikalaka. Eh bien, Madame Roxana, vous avez un mot à dire, certainement vous avez un mot à dire par rapport au changement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un changement entre nous et la génération de nos mamans, excusez-moi, ou comment? Oui, je pense au fait, c'est aussi à base de la génération qui vient de la génération précédente. Nous avons toujours le besoin de faire différemment que nos parents. Nous avons toujours, genre, on s'élève là et on dit, eux, ils étaient comme ceci, eux, ils ont fait comme cela, ils ont fait comme ceci. Mais au fait, le mal avec ça, c'est que lorsque nous nous levons pour pointer du doigt, nous devons le faire pour s'améliorer et non pas pour aller en arrière. Vous voyez, comme vous avez dit, beaucoup n'arrivent pas à se contenter de notre vie aussi à cause des réseaux sociaux. Ouais, si nous devons parler de ça, c'est à cause des réseaux sociaux. Lorsque nous étions jeunes, très jeune, on voyait Beyoncé de loin, on voyait toutes ces personnes de loin, mais aujourd'hui, si tu as besoin de voir la vie de Beyoncé, tu n'as qu'à aller sur Instagram, tu n'as qu'à taper genre le nom de Beyoncé et tu verras. Et alors beaucoup de personnes se disent, ouais, je peux bien avoir cette vie-là. Et beaucoup, malheureusement, sont prêtes à faire... copier même. Voilà. Dans le mal. À payer un mauvais prix. Lorsque vous copiez, toi tu copies une femme qui est millionnaire, mais toi tu le copies dans les médias. Et puis tu exactement. des déchets, des trucs là. Ouais. Mais c'est pas normal ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Hein. Ah, là vous êtes tous dans le même accord, c'est bien comme ça. Hein. On sent que vous êtes, venez vraiment d'autres pays en dehors du Congo, parce que si c'était ici au Congo, vous allez voir
une femme qui a vécu au Congo, peut-être qu'elle a 25 ans, 25 sur 25 sur le Congo, à Tournaraneka, à Capella, Nini, Kimbuta, elle va vous dire que non, c'est bien comme ça, total libre. Total libre. Mais quand même, la liberté est bonne, mais le libertinage n'est pas bien. Eh bien, nous touchons un peu notre premier chapitre parlant du sextape. Sextape. Vous avez déjà entendu parler du sextape, Madame Roxana? Oui. Vous avez déjà entendu parler de ça? Vous avez vu aussi? Non, j'ai pas regardé, j'ai pas voulu regarder. Pourquoi? Non, mais au fait, nous sommes chrétiens. Comme au lobby, c'est coloca. Je vais pas rester là, regarder. Mais dans la Bible, il y a des gens qui ont vu de nudité de leurs parents. Oui, ils étaient maudits. Maudits, c'est ça. Après. Ces gens-là ne sont pas nos parents. Non, mais au fait, le problème, c'est la nudité. Le problème, ça descend déjà de la nudité. Mais parce vous que vous voyez dans la bûche déjà, non? Non, mais tu as parlé de la Bible. Non, attendez un peu. Tu as parlé de la Bible, mais qu'est-ce qui s'est passé? La gloire, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient remplis de la gloire. Mais une fois que, voilà, ils ont péché, ils sont devenus nus. Vous voyez? Donc déjà, la nudité, c'est le manque, l'absence de la gloire. Oui, et je ne peux pas me permettre, ma nudité à moi, c'est à moi, je la cache. Voilà pourquoi on s'est habillé. Sinon, on pouvait bien venir ici et tout. Donc, amen, non. maman, pasteur, amen, amen. On va mettre l'offrande après, amen. Eh bien, Madame Vanessa, je pense que vous n'allez pas aussi aller dans la Bible et dire, parce que vous êtes journaliste, d'après tout. Vous êtes journaliste, d'après tout. Vous avez déjà entendu parler de sextape. Vous avez aussi vu... Bon, si maman me regarde. C'est une grande dame, hein. Maman, pardon, pour chicoter après émission. Je suis journaliste. Hein. Il y a par exemple des sujets comme des sujets comme tel. Il faut quand même voir, parce que moi je suis journaliste, je dois vérifier si c'est ça ou c'est pas ça. Ouais. Donc j'ai déjà eu à regarder. Je suis journaliste. Les yeux là. J'en ai entendu parler, Okay. j'ai vu. Ok, vous avez entendu parler de sextape, vous avez vu. Eh bien, c'est moi qui pose des questions, donc je n'ai pas intérêt à répondre. Merci beaucoup. Eh bien, aujourd'hui, on voit l'Internet devient comme une sorte de chambre où les gens, je ne comprends pas, une personne qui s'habille sur Internet. Excusez-moi de masquer ou de maquiller, c'est là un peu comme ça. Une personne qui vient sur Internet pour exposer son corps. Je n'ai jamais vu ça, mais moi, je suis les autres d'abord. Salité! Mais ils exposent leur corps. Ils exposent leur corps. Eh bien, aujourd'hui, on voit partout sur Internet, surtout sur Internet, il y a des femmes qui exposent leur corps, il y a des femmes qui ne se prennent plus au sérieux, si je peux le dire ainsi. Il y a des femmes même qui se croient que leur corps devient de marchandises ou elles vendent de nudité sur les réseaux sociaux. Dans cette catégorie de femmes-là, il y a même des femmes de grande envergure, il y a même des étudiantes. Comme l'autre fois, on a eu à avoir des étudiantes de l'UPC. Comment est-ce qu'elles vendaient leur corps sur Internet? Mais avec des poulets maillots, comment est-ce que vous pouvez vendre les corps sur Internet? Les poulets maillots, vous achetez ça cher. Et puis, donc, bon, on est à l'enraille. Boroteka, ma petite Boroteka, comme le dit mon vieux modèle. Ma petite Boroteka. Eh bien, touchons un peu le point de Madame Rachel Kisita, une femme d'une grande envergure, une femme que je respecte beaucoup, une femme que j'aime, une femme, lorsque c'est mais, ce coup de terminaya. Mais une femme d'une grande envergure, une femme très intelligente, elle fait partie de fierté de notre pays, la RDC. On est tous congolaises comme on est là. Bien sûr, aux États-Unis, comme Yakala. C'est pas la jalousie, hein? C'est pas la jalousie. C'est pas la jalousie, mais j'ai dit quelque chose qui est vrai. Est-ce que je mens? Je n'ai pas de réponse. Kenya, là, je n'ai jamais vu ça, mais je vois souvent Kenya à la télé juste. À la télé. On le voit bon parce que vous venez de là. Madame Rachel Kisita, une femme d'une grande envergure, comme je viens de le dire. Elle est DG d'un organe de presse connu en RDC et qui fait partie des organes de presse qui bossent dur. Un organe de presse tellement intelligent, mais qui a été victime de cette affaire de sextape. On a vu dernièrement la façon dont on l'a publié. Je ne sais pas si dans nos chambres, il y a maintenant des caméras cachées ou soit... ça devient une certaine mode, je ne sais pas quoi. Lorsque vous êtes là, devant vos téléphones dans la chambre, tu danses nu.
Vous êtes... Je ne peux pas dire ça, pardon. Madame Vanessa, dites-moi un peu, cette femme fait partie de fierté de notre pays. Ben, je dirais oui. Est-ce que c'est condamnable? Parce qu'elle fait partie de fierté de notre pays. En quelque sorte, elle est aussi libre de le faire parce que c'est son corps à elle, c'est son téléphone, ce sont ses propres forfaits Internet. Est-ce que c'est condamnable selon vous? Il faut d'abord savoir que nous éduquons. Nous éduquons, tel que nous sommes là. Nous éduquons. Ce qui est vrai, au départ, je ne soutiens pas cet acte. Je ne condamne pas aussi à 100% la dame, mais je condamne l'acte. Si une grande dame, elle fait la fierté de notre pays, et moi je pense que si elle voulait vraiment gagner de l'argent par cette voie-là, je ne pense pas qu'elle allait faire toutes ces Elle a études. déjà de l'argent. Quel argent qu'elle va gagner? Oui, voilà pourquoi avec... je dis ça. C'est quelque chose qui se passe entre les quatre murs. Mais les journalistes, comme vous, ça peut aussi vous Oui. arriver un jour. Oui, voilà pourquoi je dis que je ne la condamne pas, mais je condamne l'acte. Mais là, Je la condamne. l'acte en est automatique. Et ça a mis quand Non, même un ouais, moment. j'ai dit ceci. Je ne la soutiens pas. Je condamne l'acte. Vous voyez un peu, je ne la soutiens pas. Mais on ne peut pas aussi la lapider parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si elle voulait gagner de l'argent par cette voie-là, elle n'allait pas faire toutes ces études qu'elle a faites. Vous voyez un peu, c'est une dame qu'on respecte. Ça s'est passé entre les quatre murs. Peut-être que l'acte, elle a envoyé ça à qui? Le téléphone était entre les mains de qui? Et pourquoi? Selon vous, c'est un coup monté ou comment? Je peux dire ainsi. Je peux dire ainsi. Parce que moi, connaissant la dame, je ne pense pas qu'elle pouvait faire ça. C'est filmé et publié. Je ne pense pas. Mais et comme une Internet, c'est une... Voilà pourquoi je dis, elle a envoyé à qui? À qui là? Est-ce que c'est son mari? Est-ce que moi, je son peux être chéri. là avec mon Son chéri? chéri ou quelqu'un d'autre avec Je ne peux pas le faire, mais je donne un exemple. Je ne peux pas le faire. Je ne peux jamais le faire. Je suis là avec... Je ne peux jamais le faire, maman. Je ne peux pas être là devant mon téléphone. D'ailleurs, je danse même pas dans la douche. Je danse pas dans la chambre. Je danse à l'église seulement. Je danse pas. Je ne peux pas danser nu là. Je vais danser pour chercher quoi nu là. Maman, je suis en train de dire, je suis là. Ça peut aussi arriver. Tu es avec ton chéri et puis tu l'envoies, t'es nude. Et après déception, comme les garçons, les hommes, excusez-moi, on ne peut pas dire les garçons ne sont pas dans les relations amoureuses. Hein. Il faut étudier. Comme les hommes sont un peu proches de... Ils sont de cousins de Satan. Il peut publier ça comme ça par colère, juste parce que tu l'as quitté. Ça peut être son homme aussi. Oui, voilà pourquoi moi je dis que l'acte est condamnable. Il ne faut pas se filmer, il ne faut pas envoyer. Si la personne te dit que voilà, si tu ne m'envoies pas, c'est fini entre nous. Il y a combien d'hommes sur cette liste? C'est quoi ces vieux-là? Je ne parle pas de son nom, mais les vieux-là, qu'elle avait répondu, tu filmes, mais on va se filmer. Je me rappelle du commentaire. En tout cas, là, je préfère maintenant parce que je n'ai pas assez d'informations sur ça. Vous avez peur qu'on va vous taper. Hein? Je n'ai pas assez d'informations sur ça. Il ne faut pas avoir peur, monsieur Daniel est là. Monsieur Daniel Kadier, il est là. Oui, là, tu es vraiment condamnable. Il ne faut pas se filmer, chère jeune fille, jeune femme. Mais vous la condamnez pas. Faire, chère maman. Parce que c'est une maman. Hein, j'ai vu qu'elle a un fils de 18 ans. Imaginez un peu si l'ennemi prend cette vidéo pour envoyer à votre fils. Mais on a parlé quelque part ici de la nudité, c'est la malédiction. Et votre fils va voir ça. Je pense que son fils a déjà vu ça. À 18 ans, déjà, on a des smartphones, on peut déjà naviguer. Lorsqu'on maman, il peut pas chercher maman sur Internet, il va chercher Rachel Kissita. Même si l'enfant ne cherche pas, les ennemis, la personne qui a publié, hein, supposons, on prend dans ces cadres-là, c'est quelqu'un qui a publié. Alors la personne avait l'intention de vous nuire. Donc elle est aussi capable d'envoyer cette vidéo à votre fils. C'est ça. Eh bien, mon frère, sois courageux, sois sportif. 18 ans. Sois sportif. 18 ans, c'est peut-être encore jeune. Peut-être vous allez aussi vous rattraper ou soit rattraper l'image de maman. Mais au moins, elle fait partie des femmes d'une grande envergure. Madame Vanessa a beaucoup parlé. C'est pas ton plateau, ma soeur. Madame Roxana Bongoy, est-ce que vous connaissez, peut-être vous n'êtes pas journaliste, la dame est journaliste, Rachel Kissita. Dernièrement, elle a été victime de sextape. On a vu, elle est déjà d'un organe de presse. Actu 30, d'un organe de presse, un organe très connu ici en RDC, et puis qui travaille avec, lorsqu'ils travaillent, vous sentez que non, ils sont intelligents, ces gens-là sont intelligents. Mais elle a été victime de ces choses, de ce genre de choses, de sextape. On a vu, pas moi, mais les autres ont vu, M. John Kaninda a vu sa nudité sur Internet. Est-ce que cet acte-là est condamnable? Parce que la femme fait partie aussi de femmes qui élèvent un peu la bannière de la fierté de notre pays. Est-ce que c'est condamnable? Oui, c'est condamnable. Parce que simplement, si c'était, disons, sa fille, comment elle allait réagir?
Telle est la question à dire. Si, voilà, elle a découvert que, Non, entre parenthèses... Et puis c'est fini. Mais pourquoi la taper, au fait? Pourquoi on est en train de la taper si c'était pas condamnable? C'est maman. Non, mais pourquoi taper si c'était pas condamnable? Mais c'est pas un Parce que, au fait, écoute, on va aller de manière très simple. Si aujourd'hui j'ai aidé un pauvre, ou bien voilà, on passe par la route, il y a quelqu'un qui vient me demander l'argent, vous donnez 1000 francs, ok? Est-ce que quelqu'un viendra vous frapper parce que vous avez donné 1000 francs? Non. Pourquoi? Répondez-vous. Maintenant, on peut pas me poser des questions. Ok, je pose la question à madame et ça va pas. C'est un bon acte. Exactement. Oui. Et alors, mais lorsque voilà, sa fille ou ma petite soeur, j'apprenais que ma petite soeur a fait un sextape, est-ce que je serais contente? Pourquoi je vais la frapper? C'est parce que déjà, mais l'honneur nous de la savons famille, que... elle fait du baisse. Non, mais... Influenceuse. L'affaire d'influenceuse, là, c'est pas normal. Mais c'est détruire sa vie. Si vous condamnez la femme, là, c'est l'ingratitude parce qu'elle fait partie de la fierté de notre pays. Voyez un peu ses attendez. Combien de femmes ont été citées dans la liste de femmes de distinction ici en RDC? Non, mais au fait, regardez, lorsque nous regardons même dans la Bible, David... Ok, attendez, David a aidé. David, il a gagné beaucoup d'espace. Il a mis les enfants d'Israélites genre en paix et tout. Mais lorsqu'il a péché, non, mais lorsque David a péché, Dieu n'était pas là en train de dire ok, voilà, parce que tu as sauvé mon peuple, parce que tu as eu à aider mon peuple. Il a appelé David l'homme selon mon cœur. Exactement, il a appelé David l'homme selon son cœur, mais il a puni. Exactement, mais Dieu a puni David. Dieu a puni David à cause de cet acte. L'enfant que Bathsheba avait eu, genre n'est pas né, l'enfant est mort. De Moïse, hein. Vous voyez, Moïse aussi n'est pas entré. Vous voyez, il n'est pas entré. C'est pas ton non, mais au fait, exactement, je suis avec elle. Ce ne sont pas, sincèrement, nous ne pouvons pas dormir et se réveiller et se dire ok, je vais me prendre mes photos, mais vas-y devant un miroir, regarde-toi et puis continue. Tu es libre, mais lorsque tu arrives à un certain niveau, tu as des ennemis. Vous voyez, si pas simplement qu'elle a eu à envoyer ça, quelqu'un pouvait pirater son téléphone, entre parenthèses. Vous voyez, et alors, si vous savez qu'arriver à un certain niveau, genre, vous pouvez tomber aussi facilement. C'est difficile de monter, mais aussi facile de tomber et de tout perdre. Ouais. Vous focalisez, la Bible dit, mais il y a aussi Christelle Gambella, si je ne me trompe pas, la dame Gambella. Elle nous chante des chansons chrétiennes là. Je ne comprends pas, cette dame-là, elle a sorti un album, Betty, mais lorsqu'elle a béni si c'est cartonné, donc plus de 1500 abonnés directement. Elle, au moins, lorsqu'elle s'est excusée, on consomme de ses chansons jusqu'à aujourd'hui, mais pourquoi pas par rapport à Madame Rachel Kissita? Non, parce mais qu'elle je ne dis pas... chrétienne ou comment? Non, c'est pas ça, c'est pas ce que moi je suis en train de dire. Oui, je condamne. Au fait, je condamne le tout, ce n'est pas... de suivre cette chanson parce qu'on a vu son œuvre ou quoi que ce soit. On l'a vu dans les jardins. Personnellement, je n'ai jamais écouté ces chansons au commencement. Mais donc, moi non plus, vous m'apprenez aujourd'hui, mais l'acte est condamnable. L'acte est condamnable. Je n'ai pas dit qu'on ne pardonne pas la dame. Je n'ai pas dit que la dame précédente, que voilà, nous devons arrêter de suivre ses presses. Non, j'ai simplement dit que l'acte était condamnable. Peu importe qui le fait. Et même si aujourd'hui, il y a un pasteur réputé qui le faisait, l'acte est toujours condamnable. Et pareil à Christelle, pareil à la dame à Rachel, pareil à peu importe un pasteur, eux tous doivent être réprimandés pour l'acte. L'acte est condamnable. Et puis, madame, moi, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à notre gouvernement. Vous voyez, c'est devenu une habitude. Hein? C'est devenu une habitude. On a entendu l'autre fois, c'était un chanteur, après un musicien, après ça fait ça. Mais et puis un journaliste. Oui, c'est devenu une habitude. Et puis demain, il y aura quelqu'un d'autre qui va le faire. Est-ce que le gouvernement nous achète des forfaits ou soit des smartphones? Donc, si quelqu'un d'autre le fait, il passe à la télé pour s'excuser. Est-ce que le gouvernement m'a créé? normal? Non, il faut que les gouvernements. Dieu m'a donné la liberté, non? Non, il faut que les gouvernements. On connaîtra la vérité et la vérité nous fera. Par exemple, on est libre de faire tout ce qu'on veut. En regardant la vidéo de la chantre, là où elle s'excusait. Là où elle s'excusait. Vous sentez même pas que la personne s'est senti choquée par rapport à l'acte? Elle était à l'aise. Donc moi, on me publie comme ça et je passe à la télé. Excusez-moi. D'une manière aussi, c'est un gain parce qu'elle a maintenant 1500 abonnés de plus. Voilà pourquoi elle va se choquer alors? Voilà pourquoi les gouvernements doivent agir.
agir Nous le voyons dans d'autres pays. Non, sur ma propre page, le gouvernement agit. Mon propre corps, le gouvernement agit. Mon propre téléphone, le gouvernement. Non, pourquoi? Lorsqu'il y a des chansons, par exemple, puis, où nous voyons le elles servent femme Dieu. à moitié nue, ces chansons sont sanctionnées. Exactement. Pourquoi pas sanctionner aussi des personnes qui se publient nues? Ouais. Pourquoi pas? Que vous soyez la personne qui a publié ou non, que ce soit un coup monté, mais il faut qu'on C'est ce que je dis exactement. on tend déjà vers la chute, mais je ne veux pas passer sans pour autant poser cette question. L'acte est condamnable. C'est la phrase que vous avez dit, vous deux ensemble, l'acte est condamnable et de l'autre côté, l'acte est condamnable. Mais parlons un peu de la fille, l'ivoirienne Cynthia Fiangan. Vous avez déjà entendu parler de Cynthia Fiangan? Non. Non. Aux États-Unis, là-bas, il n'y a pas de chaîne de Côte d'Ivoire. Vous avez déjà entendu parler de ça? déjà. Mais pourquoi c'est pas l'affaire de sextape là? Vous êtes à l'intérieur, madame. Non, on est journaliste. En fait, j'ai défilé sur Facebook, je suis tombée sur ça. Non, pas sur la vidéo. Non, je m'explique. Pas sur la vidéo de la fille. En tout cas, ça, j'ai dit vrai. Hein. C'est marrant de suivre. Non, mais il y a plus sur Facebook là, il y avait qu'elle qui avait publié ou comment? Non, je n'ai pas regardé sa vidéo, mais je suis tombée sur la vidéo de sa maman. Sa maman, ok. En tout cas, je me rappelle de sa maman, une maman qui vend, elle vend des beignets pour nourrir ses enfants. Mais ça m'a choqué sa façon de parler, j'ai eu de larmes aux yeux. Wow. En tout cas, la vidéo de la fille, moi, je ne vais pas regarder. Maman, si vous regardez cette émission, maman Nicole Mbouyi, salut maman, je pas regardé. Maman Nicole Mbouyi. Oui, c'est ça. Ok, maman Nicole, on vous aime beaucoup, maman. Vous avez éduqué votre fille vraiment. Partie de femmes trop super là en RDC. Eh bien, Madame Roxana Bongoy, si je peux un peu vous expliquer l'histoire de la femme. Cynthia Fiangan est une jeune fille ivoirienne. Elle souffre, comme vient de dire Madame Vanessa. Sa maman vend des beignets. Vous connaissez déjà, lorsqu'on va de beignets, maman fait karamikate. Donc, il y a certains enfants qui sont un peu complexés de dire que maman fait karamikate. Moi, maman a fait karamikate. Moi, mais ça m'a fait bijou. Or, qui va bijou, on va boule la mikate. La boule la mikate. Hein? La maman vend des beignets. Et la fille a vu la souffrance et elle a voulu copier. Moi, je pense qu'elle a voulu copier le Congo parce que le Congo, nous sommes forts en ces choses-là. Elle a voulu devenir influenceuse. Oui. Elle a voulu copier le Congo. Elle a voulu se faire du buzz en vendant ses parties intimes sur les réseaux sociaux. Elle est noire. Les figures comme ça, je parle de figures. Excusez-moi. Donc, je parle de figures. Non, je ne suis pas africaine. Hein. Nous tous, on est des Africains, nous sommes noirs de figures. La fille a voulu copier. Et aujourd'hui, là, le gouvernement ivoirien, je vous annonce que la fille est en prison. Wow. Quel yombo! Elle est en prison. Comme pessimité. Elle voulait être... Mais moi, la question que je me pose, pourquoi le gouvernement? Parce qu'elle s'est expliqué pourquoi elle a fait. Parce que lorsque sa vidéo, excusez-moi, avait connu du buzz, elle s'était excusée sur les réseaux sociaux en disant que non, c'est par rapport à la souffrance, maman souffre et puis je voulais devenir influenceuse pour gagner de l'argent, ainsi de suite. Mais lorsque le gouvernement ivoirien entend ça, le gouvernement ivoirien Kangi, pourquoi pas donner à la fille un boulot et laisser la fille parce qu'elle s'est excusée? N'est-ce pas le gouvernement a joué à la médiocrité ou comment? Ils ont pu condamner l'acte. Quand vous avez dit, excusez-moi, je veux revenir. Ma deuxième question par rapport à cette affaire de Cynthia Fiangan. Vous avez dit le gouvernement congolais ici devrait condamner Christelle Gambela et Madame Rachel Kissita. Pourquoi? Parce que peut-être ils ont sali, pas peut-être, mais ils ont sali l'image de la femme africaine. Mais pourquoi le gouvernement congolais, lorsque ces genres de trucs-là ne cessent de connaître une recrudescence en RDC, on n'arrête pas ces gens-là? Mais là-bas en Côte d'Ivoire, la fille a été arrêtée. Ma question, je le répète encore, ma première question par rapport à cette affaire-là. C'est pas chaud, hein? Non, ça va, ouais. Ça va. Ma première question par rapport à cette affaire-là. Est-ce que le gouvernement joue à la médiocrité? Pourquoi pas donner à la fille du boulot, soit à sa maman, quelque chose à faire pour que la fille puisse rester dans la ligne de cette femme dignitaire en RDC, en Côte d'Ivoire, excusez-moi? Non, je ne pense pas qu'ils ont joué à la médiocrité. Bon, j'espère que je ne serai pas trop radicale dans mon langage, mais je ne pense pas. Nous ne pouvons pas simplement donner du travail à quelqu'un parce qu'elle a eu à avoir une vie difficile. Il y a beaucoup qui en a, vous voyez. Moi, ma mère, souvent en grandissant, elle faisait les ballons.
Genre, elle vendait des habits, des ballons et tout pour nous envoyer à l'école. Ouais, aujourd'hui, quand on est en Amérique, les gens pensent que voilà, vous avez beaucoup d'argent, mais avant, c'était pas pareil. Alors, personnellement, c'est qu'on a eu à faire là. Ouais, on doit le faire ici. On doit le faire ici. Regardez, ma mère, elle me disait souvent, mieux vaut olia matembelenayo na kimia kolia musuni bazo chubo bambeli. Tu parles aussi lingala. Ah, merci. donc au fait, c'est pas une raison. Elle a publié, vous dites qu'on puisse lui donner un travail, mais est-ce qu'elle a les compétences pour maintenir ce travail? Quel genre de travail nous devons nous la donner? Si on l'a donné, attendez, si on l'a donné un travail et d'autres. Donc, en fait, le problème sera que à partir de ça, ils doivent créer des programmes pour aider d'autres personnes qui souffrent. Oui, d'accord, mais simplement elles-mêmes, non, je ne pense pas. Et toutes les autres personnes qui ont eu à faire ça ici, oui, elles veulent être arrêtées de la même manière. Elles veulent être arrêtées de la même manière parce que, au fait, lorsqu'on vous punissez, non, mais au fait, le mal avec la RDC, je suis désolée, le mal avec la RDC, c'est que on ne punit pas. Vous voyez, en Amérique, c'est pas de la blague. Tu enfreins la loi, tu dois payer de l'argent. Et il y a rien de moins de $100. Hein. Imagine, une fois je conduis, je suis allée au-delà de la limite. Mais attends, je suis allée au-delà de la limite et ils m'ont facturé $161. Tu penses qu'après, je suis allée au-delà de la limite? Non, parce que je ne voulais pas dépenser le $161. C'est comme l'argent des beignets. C'est pas l'argent des beignets. Non, mais j'ai fait une crise. 160, c'est beaucoup. Ma chère, le 160 là, c'était beaucoup. Mais eh bien, vous avez dit que le gouvernement a bien joué de poursuivre la fille parce que, oui, bien sûr, Madame Vanessa, si vous pouvez dire quelque chose par rapport à ça. En tout cas, je suis du même avis parce que moi également, je l'ai dit tout à l'heure que ma maman est une commerçante. Elle n'a pas acheté le téléphone. Qui a acheté? C'est papa? Non, quand je t'étudiais. Non, je travaille. C'est Sugar Daddy. Je travaille. Je travaille, vous voyez un peu. Ouais. Alors je me disais que je ne me souciais pas de quoi mettre parce qu'on n'avait pas. C'est pas une raison pour dire que non, voilà, parce que ma maman n'a pas d'argent, mes parents n'ont rien. Exactement. Non, l'essentiel, on te paye d'abord les études pour l'avenir. Ouais. C'est ça l'essentiel. Alors notre gouvernement devrait agir. Exactement. Ça a commencé avec, c'était qui déjà? Un musicien ou un pasteur comme ça. Parce qu'on n'a pas du temps, la télé, c'est vraiment le timing. Mais Madame Roxana, avec la Bible, il y a des pasteurs qu'on a vus ici. Donc, ils se croient là-bas au jardin d'Éden. Elle est déjà partie. Vous avez dit qu'il fallait que le gouvernement aide la fille avec le travail, oui. Croyez-moi, pour atténuer les taux de la souffrance. Une autre fille le fera. Exactement. Parce qu'elle a été soutenue par le gouvernement. Là, maintenant, on va la Mais en fait, la fille, elle a fait ça pour devenir influenceuse. Donc, pour dire qu'il y a eu ceux qui ont fait la même chose et qui sont devenus des influenceuses. Donc, au fait, elle, si le gouvernement l'aidait, comme tu as dit, d'autres filles le feront. Parce qu'ils diront que voilà, si on m'attrapait, le gouvernement m'aidera encore. Moi, j'aimerais dire, est-ce que vous connaissez d'abord les Yombo? Les Yombo. Hein, peut-être là-bas en Côte d'Ivoire, la fille, c'est sa fiangale. Une fois, a connu les Yombo. J'étais dans une fête. Je croisais une dame qui a été publiée ici en RDC. Elle s'est fait la star. Ouais. Ah, je connais la dame. Elle s'est fait la star, genre, voilà. Trop fière, même à l'université là. Mais c'est quelque chose de honteux. C'est quelque chose de très honteux. Elle s'est fait une star. À l'université, moi j'ai étudié avec l'une. Ah, c'est sûrement à l'université là. Ah, elle vient juste pour faire les examens. Et puis elle vient en retard. Et c'est elle est trop fière. Eh maman, au côté ni là-bas là il facile quand ouais, biso va faire, tous ara fière mais tous ara rendre si on a biso moro. Elle vient en retard et se met sur le banc et puis elle ne connaît rien. Elle demande à une personne qui est devant toi. Pardon, Otieni Nyango. Est-ce que tu donnes des réponses? Et puis
elle fait chaud vite là. Abimi le rabine parce qu'il a réponse. Ah, nando lingo font la place mon amour là t'es mort parce que nous on a limité dans les autres. C'est ça. Exactement. Mais au moins elle devient une influenceuse aussi. D'une part c'est aussi une bonne chose. Non mais au faire quelque chose de bien parce que je deviens influenceuse. Non mais au fait les gens ne pensent qu'au présent. Parce que maintenant, c'est le buzz on est influencé, c'est maintenant, c'est quelque chose qui va passer. Le futur maintenant nous réserve quoi? Exactement. Dans les futurs, quand ces mêmes filles voudront devenir des mères, c'est comment ils se tiendront devant leur enfant. C'est quel enseignement ils donneront à leur enfant. C'est pas effacé. Dernièrement, le passé n'est pas effacé. C'est la Bible qui l'a dit, non? Non, le passé. Non, Jésus a pardonné autre chose. De Kim Kardashian. Ouais. Elle s'est dit que non, elle est inquiète, je sais pas, quelqu'un tentait de publier ses anciennes vidéos. De sextape, parce qu'elle aussi, au fait, le Kim Kardashian, ils ont eu de l'ampleur à cause de ça. À cause de ça, bah oui. Elle s'est criée pour que ses enfants ne voient pas ça. Ah, voilà. Et là, quand elle faisait ça, elle se disait quoi? Mais lorsqu'on s'est déjà excusé, au futur. Lorsqu'on s'est excusé, moi je me dis, si aujourd'hui, vous avez un grand frère, non? Ouais. Il s'appelle comment? Nathan, vous nous suivez, ici on ne s'appelle pas des yaya. Nathan, si aujourd'hui vous amenez à la maison Kim Kardashian et puis vous présentez à Roxana que non, c'est ma future épouse, tu vas refuser? Je vais refuser. Pourquoi? Je vais refuser parce que voilà, premièrement, c'est quelle base, c'est quelle valeur il donnera à mes neveux et à mes nièces. Non. Au fait, vous êtes connu d'abord dans votre quartier. Non, je ne suis pas connue du tout. Mais là n'est pas un problème. Là n'est pas un problème. Parce que au fait, les gens pensent qu'être connu et avoir de l'argent, c'est... Ça suffit. Non, c'est pas ça Kim la vie. Kardashian. Lorsque vous passez là, il y a des orthographes. Mais lorsque vous passez ici au Congo, là, venez, je vis votre Jeep là. À part Baroula, je n'ai pas de bénéfice là. Maman, Kim Kardashian, là vous dites, peut-être c'est votre avis, mais c'est pas l'avis du grand frère. Hein. Non, je connais mon frère et il ne voudra pas. Il ne voudra pas. Non, il ne voudra pas. Eh bien, Madame Vanessa. Moi, je n'ai pas de grand frère. En tout cas, pourquoi ça? Je ne sais pas. Il n'y a pas de grand frère. Et moi, j'ai plein de grands frères, je vous dis. Et c'est ça. Mais comment est-ce que je vais vous dire que non, c'est mon plateau? C'est pas votre plateau à vous dire. Ne me posez pas des questions. Attendez le jour où vous allez m'inviter. Madame, vous allez m'inviter aux États-Unis un jour. Oui, c'est pas un problème. Là, vous parlez, les gens nous suivent. Hein. Ouais, les paroles, elles restent. On peut signer. Elles demeurent. Non, les paroles sont suffisantes. À la télé, là. Oh, mais c'est John Amatil. Oh, carte, c'est Limoué. Vidéo, c'est Bungi. Ah, c'est un jour, moi, je partais aux États-Unis, là. Oui. Et que je devenais influenceuse. Mais pas du mauvais côté. Hein? Ouais. Parce qu'il y en a des gars. Je veux vendre quoi d'abord? Mais madame Sephora, vous allez me permettre. Je ne suis pas journaliste aujourd'hui, mais je peux poser une question. Bon, à la mesure du possible, si je suis libre de répondre ou de ne pas répondre, soit de passer à madame. Ok, moi je suis libre pour répondre. Comme on a parlé de la dignité, est-ce que la dignité d'une personne est influencée par rapport à la culture? Par exemple, je suis congolaise, je pars aux États-Unis parce que là-bas, je me dis que non, les gens s'habillent à moitié nus, je dois aussi le faire. Est-ce que la dignité peut aussi se laisser influencer? Je me mets d'abord à la place de Madame Roxana. Lorsque je prends d'abord la Bible, ne vous conformez pas au siècle présent. Je sors d'abord dans la Bible, j'entre d'abord la femme africaine. Lorsque on part aux États-Unis. Nous le voyons, hein. Nous le voyons. Je pars peut-être aux États-Unis. Madame Roxana m'amène aux États-Unis parce qu'elle m'a promis. Elle m'a promis, maman, la rambamba ma casse. Baby, tingama. Bon, quand ça rentre, baby, ngaza leka fayulu. Donc, tingama la tingama. Vérité des urnes. Vérité des urnes. C'est vérité à ma caméra. 2023. Pour ce temps-là, ma caméra n'était pas. Donc, Madame Vanessa, je suis congolaise, de père et de mère. Ma maman, Olissimpo, est congolaise. Mon père est congolais. Je cite aussi les noms pour ne pas créer. Hein? Papa Vincent Tostampo, il est congolais. Je suis née ici au Congo. J'ai les sons, il y a le sang noir qui coule dans mes veines. Je ne peux pas aller là-bas aux États-Unis pour me conformer à leur culture, non. Moi, personnellement, parce que c'est mon avis personnel, il y a certaines personnes qui, lorsque vous partez peut-être, à Kenega, à Lubumbashi, à Pamba, les prochains à Congo, excusez-moi. À Kenega, à Côte d'Ivoire, à Pamba. Côte d'Ivoire, à Pamba. Yo, comme le banana badé.
C'est quoi? Vous savez, c'est pas ma culture à moi. Je peux pas me conformer à elle parce que moi, je suis congolaise de père et de mère. Je veux respecter ma culture. Je veux faire la fierté du Congo partout où je passerai. Même ici, je fais la fierté du Congo. Exactement, exactement. Applaudissez pour moi. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez un truc à dire, hein? Elle a posé une question. Oui, j'ai posé une question. Ouais, j'ai oublié de répondre. Mais au fait, bon, personnellement, je dirais, cela dépendrait de la définition. Vous voyez? Parce que ici, mettre un crop top, un pantalon et tout ça, c'est un problème. Ouais, c'est ça, non? Le truc où ça laisse un peu le ventre dehors. C'est en anglais ou pas crop top là? Ça bon, comme ouais, c'est en anglais. Au fait, c'est un top qu'on a crop. Vous voyez comment on crop les photos? C'est pas en français. Ça sonne comme popcorn, mais bon, en fait, cela dépendrait de là où vous êtes. Parce qu'il y a, moi je dirais même, il y a certains péchés qui sont culturels. Il y a des péchés que ici, c'est un péché, mais vous arrivez dans une autre culture, ce n'est absolument pas un péché. Vous voyez, par exemple, comme les pasteurs qui prêchent avec des cheveux teintés là-bas. Bon, ouais, ça même c'est autre chose. Allons dans la culture indienne, avec leur habit. Vous voyez, avec les indiennes avec leur habit, genre leur truc c'est ici, ils mettent un voile, mais on peut toujours voir le ventre et elles marchent comme ça, il y a aucun problème. Vous voyez, mais ici, si elle venait, les gens comprennent à Zana et Moutou à l'extérieur, mais yo Moutou Mouindou ça là. Madame Roxana, ça là, moi, vous êtes bon, on a crop top, c'est crop top, mais ça là, il y aura un problème. Vous avez parlé des Indiens, mais on est à la fin de l'émission, vraiment, la télé, c'est les temps. Je voulais dire de l'argent, Naza Daniel, pardon. La télé, c'est vraiment le temps. Je voulais parler de l'affaire Porte d'Apoti, mais vraiment, on est arrivé à la fin. On ne peut pas aussi abuser du temps parce que nos invités doivent aussi un peu vaguer à d'autres choses. Et puis, l'émission est chronométrée. Donc, tout c'est l'été que nos chaînes et bandétus sous non. Il y a des programmes aussi qui doivent être diffusés. Mais l'affaire porte à porte, même prochainement. Moi, personnellement, par rapport à cette affaire-là, si j'étais vraiment présidente ici en RDC, maman, moi, une vidéo no kunozolia. Tant aux zonga awa, ok kopé pas mon makala. Parce que là-bas je mange, je dis ok ne paie pas. C'est pas normal ça, c'est pas normal. Vous venez ici Congo comme il solo la solo, comme il a dit. Mais bon, je respecte vraiment papa John Lité Akanda. Donc tu passes comme ça, so inaso ya tolé loroté, so inaso il pourra parce que bon il est buna bozolo ba awa, nous n'avons solo. Mais au moins, on va parler de ça prochainement. Je ne veux pas monopoliser la parole. Un mot de la fin, je commence par Madame Roxana. Roxana est là. Madame Roxana. Commencer avec moi. Ok. Pourquoi commencer avec vous? Vous êtes pressée? Non, Papa vous avez dit Madame Roxana. Et vous avez regardé Madame Vanessa. Comprenez. Bon, j'ai combien de minutes? Bon, 1 minute 30 secondes. Ok. Mot de la fin. Personnellement, j'aimerais beaucoup plus parler à la femme, la jeune femme, la femme de notre âge, la femme qui est là devant. C'est vrai, certes, la vie n'est pas facile, certes, tout est difficile et tout, mais si réellement vous vous attachez à Dieu, le Dieu que nous servons ne nous abandonnera pas, ne vous abandonnera pas. Vous irez, il vous tiendra la main et Dieu, il a des surprises. La Bible déclare que nos destinées sont entre ses mains. Amen. Alors faites-lui confiance et marchez avec lui et Dieu. N'abandonnez pas les cultures et les valeurs que nos mères nous ont inculquées. Amen. Gardons cela parce que c'est ça qui fait la différence lorsque nous allons ailleurs. Lorsque nous nous présentons devant beaucoup de gens, ces valeurs, c'est quelque chose de très important. Alors, voilà. Aussi, mais pour l'offrande, là, il faut me contacter personnellement parce que... la caissière. La caissière de qui vous a mis caissière ici, madame? Madame Vanessa Yonga. Vanessa Yonga, elle est journaliste, maman. Un mot de la fin. Voilà, j'ai beaucoup plus apprécié l'émission, bien que j'ai intervenu, mais j'ai aussi appris. C'est ça. C'est pas parce que vous avez dit qu'elle est servante. Moi, je sers Dieu, je chante, hein. Je chante. Je suis choriste. Faites-moi un café là. Les juste quoi? Mais même pas venir en blanc noir pour moi. Les dimanches, je vais voir en noir. Quel dimanche? Voilà, c'est un plaisir d'être ici, Madame Tibora. Merci à vous, merci. C'est très compliqué à prononcer. C'est en anglais. Ça s'écrit d'abord quoi, Roxana? Coucher du soleil. Coucher du soleil. Oui, c'est en perse.
C'est en Perse. Ouais. Et puis Vanessa signifie quoi? Quoi, Vanessa? Maman, vous êtes choriste. Chanteur. Elle a prêché. Vous êtes choriste. De l'offrande ici. C'est l'offrande. Mais voyez comment est-ce que les Vous vous voyez comment est-ce que les invités veulent m'escroquer ici. On a pris suffisamment du temps, je vais juste dire qu'on garde confiance en J'ai cru que vous allez dire on garde contact. Avec qui? avec les anges. Avec les Faisons confiance en Dieu, là, que la pauvreté pardon, ne soit pas... que la pauvreté ne te pousse pas, toi, jeune fille, jeune homme, à tuer tes valeurs. Ça ne s'achète pas. Gardons toujours confiance en notre Dieu. gouvernement. Mettez-moi dans un poste là. Je vais recruter des jeunes filles là qui exposent leur corps. En fait, j'ai une petite demande parce que ma mère, elle sait que je passais ici. Alors, elle m'a dit, Nabwakae. Maman, ma banque est allée. Ma banque n'a pas que libanga souka ngozata no banazo compter déjà. Maman, on commence. Maman. Elle libanga combien? Donc ça on a souka. Daniel a ma casse na marambuana. Il est là derrière la caméra. Asa ma casse na ngambona. OK. Ma banque est allée. Vous êtes libre. Non, qui m'a nangai. OK. Eh, monsieur qui m'a dit. Ok, j'aimerais saluer ma maman parce que je suis qui je suis à cause de toi, maman Chantal Iko Kombo. Maman Chantal Iko, que vous passez directement à la chaîne de M. Jean-Marie Kassamba. Vraiment, et aussi présenté à par mon Madame père. Sephora Sem. Ouais, et aussi à mon père, le monsieur Jean-Robert Bwangoy Bakanza Bolambe. Le nom est très long Ngala, parce que c'est un vrai Mongala. Hey, c'est un vrai Mongala. Et à mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs Bazanga Kombo. Oh, ok. Nathan et qui, peut-être qu'il ne verra pas parce que lui, il est encore aux, Non, il va aux nous voir États-Unis. en ligne. En ligne, En ok. ligne. Ok, alors je salue Nathan et qui. Nathan Eki ou soit Eki. Eki. Non mais c'est son nom hein. Ouais, Eki. Nathan Eki. Ah, je Eki sais les noms de Wangoy. pensées, les noms de Non, non, J'allais non. dire, Oh, Eki. il y a un banda. Non, son nom c'est Eki. Ah, ok. Son nom c'est Eki Wangoy et je salue ma petite sœur Grand frère Nathan Amaoli. Eki. Bon, ici on s'appelle pas des yaya. On Ouais, est aussi grand frère, ok. civilisé. Ouais, d'ailleurs, je l'appelle pas Yaya, donc ça va. Même moi là. Et c'est là, non. Vous avez Il y a alors Amaoline Pembe Wangoy et Amaoline. Chris Wangoy. Chris Wanga, Chris c'est le cadet je pense parce Oui, que c'est le cadet. Matangi na suka, moi na suka ya. Chris Wanga yo le mingi na baki olisunga moko Chris Wanga. Vanessa pas manqué. Tu es les seule. Non, maman c'est moi et papa. Non, même pas. Voilà, je dis, je fais coucou à ma maman chérie Nicole Bouli, je t'aime beaucoup maman. Je t'aime aussi, maman. Je t'aime beaucoup, je salue tout le monde, les frères, les sœurs, je salue toute la famille, c'est les plus. En tout cas, je vous aime. Vous êtes des célibataires, à ce que je sache, parce que là, on salue papa, maman, la famille. Ça, vous Ça avez va peur venir, quand vous ça va Vous avez beaucoup de papas. Non, ça va venir. Ça va venir avec le temps. Je peux pas conclure sans pour autant Ça va saluer venir. les œuvres du général Kanyama. Voilà la police, notre police. Seigneur Jésus. On ne sera pas poursuivi, hein. Ici à la DGF, en tout cas, la police se transforme On sera pas à la poursuivi. vision du chef de l'État. Notre police. Merci beaucoup. Vous allez nous donner combien avec la police? La police coûte chapeau à Je dis vous. aussi merci, je dis merci à la DG, Maman. Madame Kassam. Voilà. J'ai pas salué beaucoup de personnes comme. La police déjà est basée J'ai la salué casse. encore les commissaires. Non. J'ai salué les colonels Tamboussé. Papa, le la caméra côté là. Eh bien, comprenez un peu l'ambiance. Hein. Lorsque les femmes parlent, on ne peut que les écouter. Pas n'importe quelle femme, je dis bien. Lorsque Roxana parle, on ne peut que l'écouter. Lorsque Madame Vanessa parle, on ne peut que l'écouter. Lorsque moi-même, Madame Sephora Sem, je parle, on ne peut que m'écouter. Grande était ma joie de passer ces moments avec Madame Roxana qui nous venait justement des États-Unis. Elle nous vient des États-Unis. Elle m'a promis de me ramener aussi là-bas. Donc je tiens vraiment à elle. Et Madame Vanessa Yonga. Tu m'exclus. Mais vous, Non, elle a combien de personnes données à trois ici, madame? non, mais on peut pas. Est-ce que vous avez déjà vu Dora? Ouais, Dora Babouche. Dora, oui. Elle est exploratrice. Elle explore avec Babouche. Dora, Elle a sac à dos, elle a la carte. Elle moi, a je ne suis tellement pas de Dora, choses. c'est elle. Non, Non, moi je suis Dora. Non, je suis pas non, mais vous avez déjà vu Dora marcher selon l'emploi du temps de quelqu'un?
Non, on ne mange pas, mais c'est Daniel qui a apporté comme Diego. Non, on ne mange pas, c'est on a peur du temps de quelqu'un. Très bien, comme je venais de le dire, ma coiffeuse, elle m'a dit qui était les dents au Katanasuki. Madame Emilia Ornella Mianda, je vous salue, toutes les femmes du monde entier. Celle qui m'a mis au monde aussi, maman Lucine Pro, pourquoi pas maman Nora Mukuna. On a tout bon biboye dans les prochains jours. Toute la famille Mukuna, toute la famille la famille Vumbi bien sûr, toute l'église Centre de foi et l'équipe technique de la chaîne Télé Plus. Monsieur Daniel Lazo Singal, Monsieur John Kaninda. Ah, il est vraiment cerveau moteur Nangaï. Monsieur John Kaninda, Monsieur Skien. Monsieur Rakleskin, Monsieur Rakleskin Nangaï, le cœur de maman Grace Ngolou. Et puis je vois Monsieur Nemi, le monsieur qui nous a accompagné de jusqu'à la fin. Mais... C'est M. Jérémy. C'est grâce à lui qu'on est passé en direct aujourd'hui sur Facebook. C'est vraiment grâce à lui sur la page Facebook de Télé Plus. Et je vous demande aussi de vous abonner massivement. Quant à moi, je vous retrouve prochainement à la même heure et le même jour. Ciao, ciao. Bye bye. Et des comètes. Aïe, oh,